Écoutez ceci. Parfois, il y a des gens qui se découragent. Ils regardent ce qu'ils ont fait dans la vie. Même après avoir cru, ils se disent en tout cas là, j'ai touché presque les parois de l'enfer. Je ne pense pas qu'il y ait espoir pour moi. Parfois, les gens se condamnent eux-mêmes. Les autres sont condamnés par les gens. Celui-là, je ne pense pas, frère. Avec ce qu'il a fait, il a touché la profondeur de Satan. Le salut, c'est un secret de Dieu. Un homme fort, écoutez-moi très bien. Un homme fort, ce n'est pas un homme qui n'est jamais tombé. L'homme fort, c'est l'homme qui se relève chaque fois qu'il tombe. Frère Branham dit, Hébreux chapitre 7, 22 septembre 57. Il dit, Dieu peut aussi sauver à l'extrême. Suivez la suite. Il dit, peu importe combien nous avons été bas. C'est ça l'extrême. Donc bas, pataugeant dans la boue. Amen. Oh, prostituée et adultère et quel que soit. Ah, mais quel que soit, peu importe combien nous avons été bas, combien nous sommes allés loin de Dieu, il peut sauver jusqu'à l'extrême. J'aime cela. Vous allez vous culpabiliser toute votre vie. Si j'avais connu la parole avant, je suis sorti avec les maris d'autrui, je suis sorti avec les femmes d'autrui, j'ai fait l'adultère, j'ai fait ceci. Oh, si j'avais connu ce message avant. Oh Seigneur. Qui peut apprécier l'été sans l'hiver? Laissez-moi vous dire que c'est l'une des lois de la parole. En médecine, il y a ce qu'on appelle des grossesses non évolutives. Pourquoi il y a des infirmières ici qui savent ça? Grossesse non évolutive. C'est-à-dire, il y a eu très bien la fécondation, mais l'embryon n'évolue pas normalement. Il n'y a pas une croissance normale, alors qu'il y a eu la fécondation. Qu'est-ce qui va se passer? On sera obligé de sortir cet embryon-là. Parce que ça va vous faire plus de mal, ça fera plus de mal à la femme que du bien. On appelle ça une grossesse non évolutive. Spirituellement parlant, le prophète Branham nous dit, quand vous recevez cette flamme-là, le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte autrefois et qui est descendu à la Pentecôte aujourd'hui. Il dit cette flamme-là rentre en vous sous forme d'un petit bouton. C'est une petite flamme comme ça qui rentre dans votre cœur. Très petit, hein, mais qui peut vous projeter par terre. Vous pousser à courir, à devenir comme un fou, une folle. Mais une petite flamme. Il dit, cet œuf fécondé, c'est un enfant. Cet œuf fécondé, c'est un enfant. Mais attention, ça risque de ne pas évoluer. Ça sera une grossesse non évolutive. Ou bien, ça peut devenir un mort-né. Alors que la fécondation a bel et bien eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? La maman qui a cet embryon est obligée de vivre dans certaines conditions. On doit lui éviter des stress, des travaux lourds. Elle doit avoir une nourriture bien équilibrée. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a deux personnes qui mangent. La maman mange et la maman nourrit l'enfant. Elle doit bien manger, une nourriture bien équilibrée. Avoir le temps de repos, ne pas faire des travaux lourds, ne pas être sous stress. Ce sont des paramètres qui entourent une femme enceinte afin que nous puissions avoir ce bébé viable à la naissance. Je ne suis pas médecin. Je vous dis ce que le médecin de médecin a dit. C'est dans la semence n'hérite pas avec la balle. Maintenant, écoutez. Cette flamme qui est rentrée comme un petit bouton doit être nourrie, abreuvée. Vous devenez l'épouse. Que vous soyez un homme, une femme, nous sommes l'épouse de Jésus. Nous avons porté cette grossesse. À l'instar de la femme naturelle, nous devons donner la nourriture qu'il faut à cette vie qui est rentrée en nous. Lui donner l'atmosphère qu'il faut. Lui donner l'attention qu'il faut. Rester dans l'environnement qu'il faut. Le naturel typifie le spirituel. C'est ça qui va faire que ce petit bouton puisse croître jusqu'à t'envelopper totalement, jusqu'à devenir une même chair avec toi. C'est là que nous passons à l'étape que le prophète nous a enseigné, l'adoption. Beaucoup de gens sont adoptés sans avoir le Saint-Esprit. Une fausse adoption. Parce que l'adoption, c'est la croissance. Il dit la justification. C'est dans le message de l'absolu, je crois, si je ne me trompe pas, a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit que vous avez eu à la Pentecôte
ouvre la voie au Saint-Esprit lui-même. C'est ça le couronnement de tout. C'est ça l'adoption. Ta parole devient la parole de Dieu. Branham dit, Dieu vous donne un carnet de chèques déjà signé par Dieu. Vous avez besoin de remplir le montant que vous voulez. C'est-à-dire toutes les bénédictions du ciel. Les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort. Ça devient une propriété personnelle pour toi. Alors, comment donner cette atmosphère à cette petite flamme qui est rentrée? Cette petite flamme a besoin de la parole de Dieu. Pour que cela puisse croître, vous devez vous investir totalement dans la lecture, l'écoute de la parole de Dieu. La deuxième chose qui est une conséquence normale et logique, c'est la prière. Frère Branham dit, il n'y a pas de christianisme sans vie de prière. N'attendez pas que ça va venir automatiquement. Frère Branham nous a dit, j'ai lu une citation. Frère Branham dit, vous devez vous entraîner à la foi. Chacun doit s'exercer. Amen. Dieu dit, je vous l'ai donné. Sans prix, sans argent. Maintenant, il a besoin d'une personne qui peut se lever et dire, à ta parole, je l'ai reçu. Maintenant, je vais ajouter une chose. C'est dans Jéhovah Jireh. Il dit, ce que Dieu a dit. Écoutez la suite. Agir dessus. Pas seulement dire je crois, mais agir sur base de ce que Dieu a dit. Vous n'allez pas seulement dire je l'ai reçu. Désormais, il faut agir. Comment un homme qui a reçu Dieu doit agir? Comment il doit vivre? C'est très important. La lumière ne cohabite pas avec le ténèbre. Souvenez-vous de 2 Timothée 3. Quand Dieu nous cite, c'est qu'on va trouver dans ce tableau-là. Les hommes seront égoïstes, ingrats, fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu et tout ça. Écoutez à la fin ce que Dieu nous dit. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Nous subissons les influences les uns des autres. Alors Dieu te dit, quand tu constates cette chose-là, protège ton expérience. C'est pourquoi Frère Branham dit, un homme sauvé doit fréquenter les hommes sauvés. C'est le premier pas. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais tu es attaché à quel groupe? Tes amis. Quel genre d'amis? Comment parlent-ils? Parce qu'il y a toujours une profondeur qui appelle et une profondeur qui doit répondre. Et il faut que ça soit les mêmes profondeurs. Souvenez-vous de l'exemple de l'aimant. L'aimant ne peut pas attirer du bois. Parce que dans le bois, il n'y a pas la profondeur qui est dans l'aimant. Le groupe où il n'y a pas cette profondeur, ça vous rend mal à l'aise. Les bruits où il n'y a pas cette profondeur, ça vous rend mal à l'aise. La musique où il n'y a pas cette profondeur, vous rend mal à l'aise. Le milieu où il n'y a pas cette profondeur, ça vous rend mal à l'aise. Les images où il n'y a pas la profondeur de Dieu, ça vous rend mal à l'aise. Frère Branham dit, si tu crois que tu es chrétien, parle comme un chrétien. Habille-toi comme un chrétien. Fréquente les chrétiens. Agis comme un chrétien. Alors tu termineras la vie comme un chrétien. Remarquez que ça c'est ta part. N'attends pas le Saint-Esprit qui va venir faire ça. Non, non. Comment les chrétiens adorent-ils? Ils adorent comme des saints qui se roulent par terre. Commence aussi à faire ça. Ceux qui te connaissent vont regarder et dire, oh, lui aussi il fait comme ça. Mais j'étais avec lui hier, je sais ce qu'il fait. Vos amis critiquent et disent, je ne vois aucune différence en toi. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Frère Branham parle de vos amis là, souvent on regarde de loin. Ça peut être dans ta propre maison. Le diable peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser même tes parents ou tes enfants pour dire on ne voit aucune différence. Écoutez William Branham. Il dit mais vous croyez qu'il y en a une. Malgré que les gens ne voient rien, vous croyez qu'il y a une différence. Je continue. Alors, quand vous croyez qu'il y a une différence, écoutez la suite. C'est là où parfois nous manquons. Il dit, vous agissez comme s'il y en a une. L'agissement. Mon frère, ça doit aller de soi. Non. Vous croyez que vous êtes sauvé, agissez comme un homme sauvé. Qu'est-ce que les hommes sauvés font? Ils prient tout le temps. Ils commencent à prier. Qu'est-ce que les hommes sauvés font? Dans leur maison, ils mettent la musique. Ils commencent à adorer tout seuls comme des fous. Fais-le. Tu n'écouteras pas une voix qui te dit va le faire. Non, non. Agis comme un homme sauvé. Parle comme un homme sauvé. Fréquente les hommes sauvés. Il continue. Il dit alors, vous agissez comme s'il y a une différence. Ensuite, après un moment, tout le monde sait qu'il y en a une. Les mêmes qui ont dit qu'on ne voit rien là, ils vont témoigner pour toi.
Frère Branham dit dans le message la rédemption par la puissance. Frère Branham dit la vie éternelle n'exclut pas les difficultés et les épreuves. Quand tu vas rencontrer des difficultés, les épreuves, il ne faut pas que le diable vienne te dire, tu vois, tu ne l'as pas reçu. Comment tu as des épreuves comme ça? Branham dit, un homme baptisé du Saint-Esprit peut attraper la folie. Car le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le corps. Mais c'est l'âme. L'âme est sauvée. Le corps peut souffrir comme Branham a souffert de l'estomac. Presque toute sa vie. Ça l'a dérangé. Mais il était plein feu. La divinité dans la chair d'un homme. Donnons une acclamation à Jésus. Qu'on ne dise pas de toi pécheur secret. C'est le diable. Jésus était Dieu. Qui a souffert comme Jésus? Le fils du prophète Branham. Billy Paul a eu des problèmes pour avoir des enfants. Sa femme n'arrivait pas à concevoir. Vous le savez. Après, le prophète a prié. Dieu a exaucé. La femme de Billy Paul a conçu. Et les enfants sont morts. Il y a des petites tombes comme ça. Des bébés qui sont morts. C'est le sorcier qui est allé faire ça. C'est la voie pourvue par Dieu. Ça m'étonne que dans le message, nous puissions élever les sorciers. Au lieu de voir la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Tout de suite, on voit un pécheur secret. Mais Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Le regard des hommes, le témoignage des hommes, la vie des hommes ne vaut rien. C'est entre toi et ton Dieu. Les difficultés ne sont toujours pas preuve que la personne a une mauvaise vie. Quelle mauvaise vie Jésus a eu? Quelle mauvaise vie le prophète Branham a eu pour souffrir d'une maladie comme ça? Non, c'est la voie pourvue par Dieu. Quand cela viendra, ne vous apitoyez pas sur vous-même. Que personne ne vienne vous dire que vous êtes pécheur secret. Le Saint-Esprit, vous l'avez par la foi. Quand vous croyez, agissez. Agissez, fréquentez les gens sauvés. Parlez comme un homme sauvé. Regardez des choses qui peuvent nourrir la flamme qui est en vous. Écoutez les choses qui peuvent nourrir la flamme. Parlez des choses qui peuvent nourrir la flamme. Et alors, avant longtemps, le monde témoignera. Nous avons vu un saint sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse.